Bonjour et bienvenue dans ce tout premier Bookmas, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire une présentation d'idées de cadeaux parce qu'on connaît toujours les personnes qui disent j'ai besoin de rien, j'ai envie de rien, dépense pas ton argent pour moi, mais je suis sûre qu'un de ces cadeaux lui fera plaisir. Il y en a pour tous les budgets, il y en a des un peu plus chers, un peu moins chers, ça dépend vraiment de votre budget. Donc je vais tout vous présenter et vous pourrez choisir. Ça peut aussi marcher si vous voulez faire votre liste de Noël et que vous n'avez pas d'idée de cadeaux, c'est vraiment parfait. Je pense qu'il y a des trucs que je vais présenter que vous avez jamais vu ou que vous avez jamais eu l'idée de demander. Mais ça peut toujours être pratique, même si c'est juste à amener un confort, ça peut toujours être pratique. Donc je vais diviser en plusieurs catégories et je ferai peut-être une partie 2 si je vois que la vidéo est trop longue. Et dans tous les cas, tout ce que je vais vous dire ou tout ce que je vais présenter, il faut savoir que sur Etsy, il y a vraiment un choix infini de choses, c'est le paradis des lecteurs, que ce soit des marque-pages, des pochettes pour livres. En fait sur Etsy il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pour faire des cadeaux un peu plus personnels. Si une personne aime plus la romance, tu peux lui offrir un truc qui est plus en rapport avec la romance. Si une personne elle aime plus la fantasy, tu peux lui acheter quelque chose, un marque-page, des stickers, n'importe quoi qui sont plus en rapport avec la fantasy, et je trouve que ça fait ce petit côté personnel qui est super mignon. En tout premier, on va passer à la partie accessoires qui est je pense la plus grosse partie de cette vidéo où on retrouve le plus d'accessoires de lecture. Donc je vais vous en présenter plusieurs et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça pratique ou pas. En tout premier, on a les pochettes de livres que je trouve hyper pratiques. On peut y mettre un format broché, un format poche, tout dépend ce que vous préférez emmener. Mais je pense qu'une lectrice emmène toujours un livre avec elle. Donc je pense que c'est le cadeau parfait pour protéger son livre et l'emmener partout. Il en existe également en format poche ou format liseuse. Donc voilà, moi c'est ceux-là que je fais. Ils sont vraiment trop mignons et trop pratiques pour pas abîmer son livre ou sa liseuse quand on vadrouille tout ça. Je sais que moi j'emmène toujours un livre quelque part ou ma liseuse et c'est vraiment hyper pratique. Donc ça vous pouvez en retrouver sur Etsy il me semble, je vends pas les miennes là-bas mais je crois qu'il y a plusieurs créatrices qui les vendent là-bas et vous en avez un peu pour tous les budgets je pense, faut compter peut-être une vingtaine d'euros mais je trouve ça vraiment trop pratique et hyper bien parce que vous pouvez choisir suivant les coloris qu'il y a, la couleur, tout ça adapté à la personne à qui vous voulez l'offrir. Ensuite on a un classique, les marque-pages. Ça c'est par exemple The Pumpkin Spice Café, c'est un parfait pour l'automne. Celui-là c'est pour les cowboys romance. Et après vous en avez d'autres, voilà, pour l'été, etc. Ensuite, je sais que moi, je m'amuse beaucoup à faire des marque-pages. Donc j'en ai fait des spéciales pour Noël. Ça peut être très sympa de créer vous-même vos marque-pages et de les offrir ensuite. Je pense que ça peut être aussi hyper personnel comme cadeau et ça peut faire très plaisir. Vous avez aussi les marque-pages, vous savez, aimantés comme ça. Alors moi j'en ai juste un petit tout simple comme ça, mais je trouve ça super pratique, ça abîme pas le livre, vraiment faut juste pincer la page dedans et je trouve ça trop bien. Vous avez aussi, je vais vous mettre des photos parce que j'en ai pas mais je sais que ça existe, les marque-pages d'angle de livre. C'est juste un truc qu'on glisse à l'angle et comme ça c'est un marque-page corner, il me semble que ça s'appelle. C'est hyper pratique aussi, un marque-page personnalisé, tout ça, ça peut faire super plaisir. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui veulent offrir un cadeau à une personne qui a une liseuse ou qui aimerait avoir une liseuse. Donc déjà, pourquoi pas offrir une liseuse? C'est un peu un gros budget, mais si jamais vous avez les moyens, c'est parfait. Donc ensuite, on peut l'accessoiriser avec une pochette. Moi, j'ai une pochette comme ça qui se referme tout simplement, toute simple et très pratique et efficace pour la protéger. J'ai également une transparente toute simple comme ça et vous pouvez ajouter un grip. Je sais que les grips c'est hyper bien pour les lectrices. C'est un petit truc qui se lève comme ça et en fait c'est super pratique pour lire. On a juste à caler nos doigts et en fait ça tient super bien. Enfin moi du coup j'en ai un et je trouve ça super pratique. Encore pour la liseuse, moi je l'ai eu à mon anniversaire, c'est ce petit truc. C'est un clips pour liseuse. En gros ça va se clipser sur la liseuse et ça va permettre avec la petite télécommande de passer les pages sans toucher la liseuse. Parce que je sais que moi souvent j'ai mes mains sous la couette là et à chaque fois il faut que je sorte ma main pour passer la page de la liseuse. Donc ça je trouve ça vraiment pratique, c'est vraiment un indispensable si vous avez une liseuse. Donc vous pouvez très bien le demander à Noël ou l'offrir. Dans le même thème des accessoires qui se clipsent pour les lecteurs, donc là je sors de la liseuse, vous avez des lampes qui se clipsent directement sur le livre. Si jamais vous n'avez pas envie d'allumer la grande lumière ou si vous avez un conjoint avec qui vous dormez et que vous n'avez pas envie de le déranger, c'est juste des petites lampes qui se clipsent en haut des pages. Fait une petite courbe et vous avez la lampe qui éclaire directement la page ou vous avez directement la lampe qui se fixe sur la page et qui va éclairer juste la page où vous êtes en train de lire. Je peux pas vous dire mon avis, j'en ai jamais eu, j'en ressens pas le besoin. Moi j'ai ma liseuse pour lire la nuit si jamais, mais je sais que ça existe. En termes d'accessoires, on a aussi les petits tampons lecteurs. Je sais qu'on peut en personnaliser il me semble, faudrait juste regarder sur internet, je crois que c'est faisable. Vous savez les petits tampons qu'on peut mettre au début des livres
Et je pense qu'on peut personnaliser bibliothèque de avec le nom de la personne. Et ça, je trouve ça super mignon et super personnel aussi. Je parle beaucoup de cadeaux personnalisés puisque je pense que les cadeaux personnalisés, c'est ce qui fait le plus plaisir. C'est vraiment du cas par cas. Ça prouve que vous connaissez un minimum la personne et que ça peut vraiment lui faire trop plaisir ce que vous lui offrez parce que vous êtes sûr de vous vu que c'est personnalisé. Donc voilà, les petits tampons, je trouve ça vraiment trop mignon et je pense que toutes les lectrices aimeraient en avoir. Un accessoire qui est vraiment très pratique, mais j'aurais pu le mettre un peu plus dans papeterie, c'est un carnet de lecture. Moi, j'en ai pas, je prends pas le temps de le faire. Je note juste tous mes livres que je lis dans mon téléphone, mais je sais que c'est super pratique. Vous en avez plein, je peux vous en mettre un peu à l'écran. Vous en avez plein, il faut juste noter le livre que vous avez lu. Souvent, il faut faire un petit résumé, un avis, noter les tropes, la note que vous lui avez mise, tout ça. J'en ai pas. Mais je crois que maintenant en parlant j'aimerais bien en avoir un. Je pense que tout lecteur ou lectrice aimerait avoir un carnet comme ça pour avoir un récapitulatif de toutes ses lectures et même plus tard reprendre ce carnet, replonger dedans et se dire oh à quelle période j'ai lu ce livre, qu'est-ce que j'en avais pensé et tout. Je pense que c'est vraiment un moyen d'archiver ses lectures hyper bien et surtout ils sont très beaux et très esthétiques. Donc ça c'est vraiment parfait pour une lectrice. Je pense que vous en avez pour un peu tous les budgets aussi, je sais pas, faudrait regarder, j'ai aucune idée des prix, mais je sais que ça peut faire plaisir. On passe à la partie annotation. Si vous êtes une lectrice qui annote vos livres ou si vous savez que la personne à qui vous voulez faire le cadeau annote ses livres, je pense qu'il est super bien d'offrir des surligneurs. C'est toujours pratique pour mettre en évidence une petite phrase qui nous a fait plaisir, une action qui a été bien faite dans le livre. Donc les surligneurs, il y en a partout pour toutes les marques, je vais pas vous apprendre où acheter des surligneurs, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau super sympa. Avec ça, vous pouvez ajouter des petits post-it, parce que je sais que majoritairement les personnes qui annotent leurs livres utilisent des post-it, alors là vous en avez un choix. Ils essayent d'assortir la couverture du livre avec les post-it et je trouve ça trop mignon. Je le fais pas personnellement mais je sais que ça peut faire plaisir. Donc vous avez vraiment toutes les couleurs. Ça c'est vraiment un cadeau qui passe partout. Pour continuer dans la partie annotation, on peut très bien offrir un stylo super sympa ou un kit de stylos de couleurs, tout ça pour pareil, pour annoter, pour faire des petits dessins, etc. Ça peut être très sympa. Et pour enrichir le tout, on peut offrir également une trousse de lecture. Je l'appelle trousse de lecture puisque comme ça on peut mettre tout son kit d'annotation dedans et l'emmener avec nous, avec notre lecture pour annoter au fur et à mesure. Ça peut être super sympa. Donc je vous en mets plusieurs à l'écran. Après une trousse, si une trousse, vous pouvez en trouver partout. Donc voilà, je trouve que c'est super sympa pour une personne qui annote ses livres. Une petite trousse d'annotation, ça peut toujours faire plaisir et c'est pas trop cher je pense, donc c'est super comme cadeau. Ensuite, on passe à la partie mode, que j'ai nommée mode. C'est vraiment une partie un peu plus textile. Donc si jamais vous n'avez pas trop d'idées, je pense que ça peut faire plaisir à la personne si vous la connaissez un minimum, parce que les goûts et les couleurs de chacun, c'est assez compliqué. En premier, vous pouvez lui offrir un tote bag. Moi j'en ai un avec écrit Read More Books. Voilà, il est violet comme ça. Je l'adore, mais je sais qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les formes. Les tote bags, c'est pas ce qui manque. Je pense que sur Etsy, vous pouvez en retrouver plein à beaucoup de prix différents. C'est toujours pratique et ça fait toujours plaisir pour aller faire un petit tour en librairie. Et ça rajoute ce petit côté personnalisé. On sait que vous êtes lectrice et que vous aimez ça et vous le montrez. Également, dans la partie textile, je crois que j'aurais dû l'appeler partie textile, on peut retrouver les sweats et les t-shirts personnalisés. Alors ça, je sais jamais où en acheter, je vais m'enseigner parce que j'aimerais trop en avoir. Vous savez qu'écrit soit le nom de l'auteur, romance addict ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais ça, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs. J'aime trop, je trouve ça trop sympa comme vêtement à avoir pour une lectrice. Vous pouvez aussi bien acheter un t-shirt pour l'été qu'un sweat pour l'hiver. Il doit même y avoir peut-être, je sais pas, des bonnets, des casquettes, des trucs comme ça personnalisés. Je pense que ça existe et je trouve que c'est des super cadeaux. C'est utile, c'est beau. Je sais pas, je trouve que ça vraiment englobe beaucoup de points importants pour offrir un cadeau. Donc je trouve ça vraiment trop bien. On a fini pour cette partie de la vidéo. Je vous retrouve dans la partie 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.